Voilà, alors un tout petit chapitre de précautions oratoires pour chercher à dire, non pas tant ce que je vais essayer de dire dans la totalité de cette production, mais plutôt ce que je ne souhaite pas essayer de dire. Voilà. Qu'est-ce que je ne souhaite pas essayer de faire et de dire et de formuler et de produire? Eh bien, c'est particulièrement ce qu'on pourrait appeler une connaissance disciplinaire. J'entends par là une connaissance appartenant à une discipline comme, par exemple, la science, qui est une discipline de l'esprit. Mais aussi bien comme la philosophie, qui est une autre sorte de discipline, et aussi bien comme l'art, qui, quoi qu'en pensent les très spontanéistes et très, très, très généreux artistes, reste une discipline. C'est d'ailleurs la tripartition qu'avait fait des choses du donné, des phénomènes qu'il nous est permis de connaître et de percevoir, tripartition qu'avait produite Deleuze et Guattari dans les années 70, ou plus tard d'ailleurs. Oui, parce que c'est leurs derniers ouvrages. Qu'est-ce que la philosophie ? La science, l'art, la philosophie. Ce qu'ils appelaient des caoïdes, c'est-à-dire des sortes d'ouvertures de savoir, des sortes de fenêtres sur le savoir ouvertes dans le ciel gris du monde chaotique auquel nous appartenons. On pourrait d'ailleurs réfléchir au fait de savoir s'il ne pourrait pas y avoir un rapport inverse, c'est-à-dire si au fond ces disciplines ne seraient pas plutôt des brisures, des failles, des cassures apparaissant dans un ciel serein, une sorte d'éclair de bazar, et qui à ce moment-là serait pas tant des chaoïdes que des merdoïdes, quoi, ou des problémoïdes. Il n'est pas certain que les choses marchent sur un mode aussi positif que l'ont voulu, par exemple, des gens comme Deleuze et Guattari dans ces belles années-là. Alors, pour revenir à la question des précautions oratoires, tout ce que je vais faire là-dedans ne sera pas tellement fait au titre des disciplines, mais au titre de l'opinion, de mon opinion. Au titre de mon opinion, c'est-à-dire de ma pensée en ce qu'elle peut avoir de penchée, de penchante, voire de tombante, mais où elle est aussi porteuse au fond de cette davantage d'expression que de théorisation, où elle est porteuse aussi de ce qu'on pourrait appeler un mouvement qui soit beaucoup plus de l'ordre de la manifestation, et de la manifestation, je pense en fait des affects, cette façon qu'on a d'opposer les affects au concept. C'est d'ailleurs aussi Deleuze et Guattari qui avait cette attitude. Je ne voudrais pas ne traiter que de concepts, que des concepts qui ont été portés à ma connaissance, sans les habiller, les impliquer de tous les affects qui les accompagnent dans mon vécu, qui d'ailleurs ne m'appartient peut-être pas tant que ça. Bon, c'est aussi ce qui est en question ici. Voilà, politique, psychologique, logique, ça interrogera aussi la question du plan. Alors je renvoie là sur le plan de l'ouvrage, au chapitre qui est consacré au plan de l'ouvrage, pour ne pas d'être trop répétitif. Voilà.